Bienvenue chez moi. On commence tout de suite, ici on est dans l'entrée. Donc là, derrière moi, c'est la porte d'entrée. On a juste un tout petit couloir comme ceci et ça va donner sur une porte juste là et j'ai ma montée d'escalier. Les anciens propriétaires étaient très croyants et m'ont laissé ce petit tableau du saint protecteur pour la maison. Ici, juste à côté de la porte d'entrée, on a les toilettes. Alors bon, c'est tout de suite la pièce la plus intéressante. Ceux qui ont déjà vu mes vlogs savent que dans mes toilettes, il y a un truc incroyable. Donc ça, c'est l'état actuel. Hein. Avez-vous déjà vu un dérouleur APQ comme ça? Excusez-moi, hein. C'est un peu très technologique chez moi, comme vous pouvez le constater. Ensuite, du coup, ici, nous avons la montée d'escalier qui est comme ceci pour l'instant. On montera peut-être à l'étage après. Et juste à côté, j'ai la porte qui mène à la cave. Alors, rien de bien intéressant, donc du coup, je vais peut-être pas vous montrer la cave non plus. Mais du coup, j'ai une petite cave. Et donc, de l'entrée, j'ai deux ouvertures. Une vers la pièce principale et une vers une autre pièce. Donc voilà l'état actuel de ma pièce de vie qui est vraiment plutôt pas mal grande, donc je suis très contente. Voilà. Et du coup j'ai deux ouvertures, une qui donne sur l'entrée, on voit du coup ici la porte de la cave avec la montée d'escalier. Et j'ai une deuxième ouverture qui donne sur la deuxième pièce juste ici. Et du coup c'est la même chose que juste là. Voilà. Dans cette pièce, actuellement, je stocke un petit peu quelques affaires. Cette pièce, à l'origine, c'était une cuisine et elle a été transformée en salle à manger. Donc là, le dernier usage de cette pièce, c'était salle à manger. Je vais vous expliquer un petit peu après moi ce que je vais faire de tout ça, mais du coup, voilà pour cette pièce. Et juste à côté, j'ai la salle de bain. C'est la seule pièce dans laquelle j'ai commencé à faire un peu de ménage pour l'instant. Donc voilà l'état de la salle de bain. Donc j'ai une douche là. J'ai pas encore fini de nettoyer. Mais voilà, j'ai une grosse douche. J'ai un miroir, un lavabo. Et j'ai une grande fenêtre, donc ça c'est chouette, j'ai vraiment beaucoup de lumière naturelle, donc ça c'est vraiment sympa. Voilà pour la salle de bain. Et donc comme je disais, cette pièce là avant c'était une cuisine et ils l'ont transformée en salle à manger lorsqu'ils ont créé une extension ici. Donc la pièce qui est là, c'est une extension qui servait de cuisine. Donc voilà la cuisine actuelle. Qui actuellement moi me sert en fait de frigo. Voilà, je range mes canettes de boissons énergisantes ici. Donc voilà la cuisine, à quoi ça ressemble pour l'instant. Et donc du coup, ça donne sur mon jardin. Donc on va aller faire un tout petit tour à l'extérieur. Alors, je vous propose qu'on monte à l'étage pour voir un petit peu ce qui se passe là-haut. C'est un escalier en bois. Et donc ici, on arrive sur un petit palier avec un placard intégré. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour utiliser un petit peu les parties qui sont un peu mansardées dans l'étage. Et donc le palier donne sur deux jolie chambre. Ici, la première avec une grande fenêtre qui est un peu mansardée et un peu biscornue. Mais moi, j'aime bien la forme de cette pièce. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt grand. Hein. En vrai, c'est plutôt grand pour une chambre. Alors, j'ai pas du tout de grand angle avec mon téléphone, mais c'est vraiment pas mal. Et une deuxième pièce
Donc là on a un petit souci de volet, donc c'est avec la lumière artificielle, mais qui est un peu plus en largeur en fait, un peu plus rectangulaire, mais qui est tout aussi grande. Et ici j'ai un énorme placard aussi, dans la continuité de celui qu'il y a dans le couloir en fait, pour utiliser un petit peu la partie qui est un peu mansardée de ce côté-là. Et de l'autre côté ça fait une petite, un petit coin mignon aussi là avec le petit bout de mansarde. Donc voilà, écoutez, nous avons fait le tour de ma petite propriété. Alors, je vous explique un petit peu ce qui se passe dans cette maison. Donc j'ai acheté cette maison, je suis le propriétaire de ces lieux. Comme vous pouvez le voir, c'est une maison qui est assez dans son jus, on va dire. Elle était occupée par une personne âgée, donc voilà, elle est assez old school. Dans un premier temps, dans cette maison, il y a des gros travaux à effectuer d'un point de vue isolation et pour pouvoir préserver un maximum d'énergie. Et l'idée, c'est de faire un maximum de travaux comme ça, dans un premier temps, pour pouvoir éventuellement bénéficier de la prime Rénov'. La prime Rénov' en France, c'est une aide du gouvernement lorsque l'on fait des travaux qui visent à faire des économies d'énergie. Donc moi, c'est mon but pour plusieurs raisons. D'un point de vue financier, pour faire plus d'économies, pour pas payer des factures trop importantes, et aussi d'un point de vue écologique, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, d'économiser de l'énergie pour la planète, c'est important. En plus des travaux qui vont être faits pour économiser l'énergie, il va aussi y avoir des travaux d'électricité. Vous aurez pu le remarquer, il y a pas mal de choses un petit peu bizarres qui se passent dans cette maison. Il y a pas grand chose qui est aux normes. Donc d'un point de vue sécurité aussi, je vais faire tous ces travaux-là dans un premier temps. Enfin, je ne vais rien faire du tout, je vais les faire par des professionnels, ces travaux-là, de manière à être en sécurité. Une fois que les travaux d'économie d'énergie et de sécurité au niveau électrique, plomberie, etc. seront terminés, c'est-à-dire dans quelques mois probablement. Donc pour l'instant, je ne vais pas du tout vivre ici tant que ces travaux-là ne sont pas réalisés. Et une fois que ces travaux-là seront faits, on va pouvoir commencer à s'occuper des travaux un peu esthétiques de la maison. Donc, j'ai déjà des idées très précises de ce que je vais faire pour certaines pièces, donc je vais vous donner un petit aperçu de ce qui sera potentiellement fait à terme, c'est-à-dire dans plusieurs années, le temps que, que tout se fasse, parce que voilà, ça va être long. Donc dans l'entrée, j'aimerais faire une vibe un peu très claire parce que c'est très petit, avec des carreaux de ciment, un truc un petit peu simple, épuré et mignon à la fois, très accueillant, très chaleureux. Ma montée d'escalier, j'aime trop mon escalier et je suis trop contente d'avoir un escalier comme celui-là. J'aimerais aussi que ce soit plutôt dans des tons clairs, mais qu'il y ait vraiment des cadres partout sur tout le mur. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire dans ma montée d'escalier. Pour ce qui est de la pièce de vie, j'aimerais faire un mood un peu baroque, romantique, un peu British vibe, un peu salon de thé, un truc un petit peu comme ça. Je vous mets des images en même temps que je vous explique. L'idée, c'est d'avoir vraiment cette tapisserie un peu jaune avec des moulures en bas, un mur complet avec une grande bibliothèque, etc. Donc ça, c'est mes souhaits pour cette pièce-là. Dans l'idéal, encore une fois, c'est pas des choses qui vont être faites du jour au lendemain, mais voilà, à terme, j'aimerais beaucoup que ma pièce de vie ressemble à ça. La cuisine, donc moi, ma cuisine, je la ferai dans l'actuelle salle à manger. Et donc ce sera une des dernières pièces qui sera faite parce que ça demande beaucoup d'investissement d'argent, argent que je n'ai pas pour l'instant. Donc ce sera très probablement une des dernières choses qui sera faite. Et du coup dans la cuisine, je voudrais un style un peu provençal, un peu rustique, mais plutôt sobre. L'idée c'est d'avoir des tons un peu sobres partout, sauf dans la pièce de vie où je veux ma tapisserie jaune. Du coup partout ailleurs, ce serait sobre pour en fait pouvoir changer les petites décos au fur et à mesure de mes goûts, de mes envies, des saisons, pouvoir changer les linges de maison et ce
trucs, les rideaux, les torchons, les machins, les trucs, pour ajouter une petite touche de couleur, une petite touche de déco. Mais le reste, je veux que ce soit hyper sobre. Comme ça, j'évite de m'en lasser trop vite. Pour ce qui est de l'actuelle cuisine, qui est vraiment très mal faite, et je sais pas comment ils ont fait ça, je sais pas comment les personnes ont pu vivre, cuisiner dans un endroit comme ça. Non, ça va pas être gardé. L'idée c'est de la transformer en véranda. Donc du coup de péter la cuisine, et je me tâte même à péter les murs pour refaire un truc propre et refaire une vraie baie vitrée qui donne vraiment sur mon jardin. Mon rêve c'était vraiment d'avoir une véranda qui donne sur un petit jardin. Donc voilà, ce sera aussi, je pense que ce sera vraiment le dernier truc parce que c'est pas du tout la priorité. Mais là, il n'y a rien qui va dans cette pièce, c'est pas étanche du tout, c'est un congélateur. Vraiment, il fait la même température que dehors dans cette pièce. Donc voilà, c'est pas du tout isolé, la toiture est pas du tout étanche, donc voilà, il faut tout refaire. Donc dans l'idée, je vais tout péter et tout refaire propre bien dans très longtemps. Et l'idée c'est de pouvoir avoir une pièce comme ça où les filles ont vue sur l'extérieur sans forcément être dehors. Et où moi je peux faire mon petit pilates ou mon petit yoga le matin vue sur le jardin. Franchement c'est mon rêve, donc je suis trop contente de pouvoir avoir ça. Ensuite pour ce qui est de la salle de bain, pareil ce sera une des dernières pièces à faire parce qu'en soi elle est à peu près fonctionnelle à part les problèmes électriques qui vont être résolus incessamment sous peu. Elle est plutôt fonctionnelle donc elle va rester comme ça. Mais à terme, j'aimerais faire une salle de bain style noir et blanc, très hôtel vibe, très chic, voilà. Mais ça pareil, c'est un gros budget. Pour l'instant, la salle de bain est correcte, donc elle va rester comme ça un moment. Pour ce qui est de l'étage, actuellement c'est de la moquette au sol. Ça va pas rester bien évidemment. Donc l'idée c'est de mettre du parquet au sol et d'avoir pareil un univers un peu sobre au niveau des couleurs et pas trop chargé au niveau de l'ameublement parce que de toute façon en plus j'ai des placards intégrés dans le mur donc ça c'est chouette. Mais du coup l'idée ce sera de changer les parures de lit, de changer les rideaux de temps en temps, mais voilà ce sera des touches de couleurs qui seront apportées et des vibes qui seront apportées plutôt par le linge de maison et le reste ce sera plutôt sobre. Ma chambre ce sera la pièce plus carrée. Et dans la pièce rectangulaire, l'idée c'est d'en faire ma salle de danse / dressing / éventuellement chambre d'amis, mais comme j'ai pas d'amis, on s'en fout. Mais en gros, ce sera plutôt ma pièce pour préparer mes cours, etc. Et comme j'ai un grand placard intégré, ce sera aussi là où je vais ranger tous mes vêtements. Donc là pareil, je pense que ça va être plutôt simple et sobre. J'ai quelques idées de choses dont je ne suis pas trop sûre encore pour l'instant. Au niveau des extérieurs, à l'avant de ma maison, j'ai un petit jardinet, on va dire. Et à l'arrière de ma maison, j'ai un jardin d'une taille tout à fait convenable pour moi et mes filles. Ça va être vraiment parfait. J'avais promis depuis toujours à Nem, en tout cas la plus grande, que un jour j'achèterai une maison avec un jardin pour qu'elle puisse gambader dehors. Alors bien évidemment, je vais tout sécuriser au max avant qu'elle ne puisse sortir parce qu'il y a beaucoup de chiens dans le quartier. J'ai pas envie que mes chats aillent à droite à gauche, je veux qu'ils restent vraiment dans le jardin, donc je vais essayer d'élaborer des choses pour faire en sorte qu'elles puissent se promener en toute sécurité. Dans un premier temps, elles sortiront en laisse, tout comme on fait chez mes parents. Lorsqu'on est là-bas, je les sors en laisse. Donc du coup, mes filles, actuellement, sont chez mes parents. En attendant que les gros travaux soient faits, je vais probablement moi aussi d'ailleurs aller chez eux. Une fois que les travaux, comme je disais, d'électricité, d'isolation, etc. seront faits, ce sera la partie gros ménage. Et ensuite, comme je disais, priorité des travaux plutôt étage pour avoir des pièces saines. Et après, au fur et à mesure que l'argent rentrera dans mon porte-monnaie, on pourra faire les autres travaux très petit à très petit parce que voilà, ça coûte beaucoup d'argent. Je ne veux pas faire les choses à moitié, je veux mettre tout de suite des bons matériaux et de la qualité chez moi. Donc du coup, ça va être vraiment fait sur voilà, ça va être vraiment très très long, mais je suis contente de pouvoir me lancer dans ce projet. J'ai trop hâte. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit
cette maison qui est ma maison. Du coup, les gros travaux qui vont être faits par des pros, une fois que ce sera fait, tout le reste, c'est moi qui mettrai la main à la pâte pour faire toutes mes petites réalisations de peinture, de sol, de meubles, de la bibliothèque par exemple qui aura dans cette pièce qui sera juste ici. Je voudrais la fabriquer moi-même, donc je vais faire pas mal de petites choses moi-même une fois que les gros travaux sont terminés avec l'aide de mon papa, peut-être avec l'aide de mon tonton, je sais pas trop. Mais en tout cas l'idée c'est que c'est de faire un maximum de trucs moi-même, donc n'hésitez pas à me suivre dans mes aventures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!